L'autre jour, j'étais dans ma voiture et je me suis posé une question un peu, disons, philosophique sur ma vie. Parce que oui, ça m'arrive. Pourquoi j'aime les jeux vidéo? Pas pourquoi j'aime, qu'est-ce que j'aime, mais pourquoi au fond de moi, j'ai toujours été attiré par ça? Est-ce que c'est l'interactivité? Est-ce que c'est le fait de découvrir des choses sur moi-même ou découvrir un autre monde imaginaire? Je sais pas. Du coup, je me suis remémoré un peu mon tout premier jeu. Quelles étaient mes premières réactions? Qu'est-ce que je pouvais faire et ne pas faire? Puis je me suis rappelé du premier jeu auquel j'ai joué, Final Fantasy VIII. Beaucoup d'entre vous le savent peut-être, ceux qui me suivent depuis très longtemps, et d'autres ne le savent peut-être pas, mais Final Fantasy est l'une de mes licences de cœur, notamment le 8, car c'était mon tout premier jeu, même si quand j'étais petit je ne comprenais absolument rien à l'histoire, il y avait quelque chose qui m'attirait. Un univers, un personnage, un style graphique, une musique, quelque chose m'attirait forcément sur ce jeu, qui m'a poussé à le faire un nombre incalculable de fois. Et aussi de l'avoir en 5 exemplaires, que ce soit 3 en version physique sur PS1, une version Steam et une version Switch. Mais, est-ce que c'était vraiment mon premier rapport avec les jeux vidéo? Du plus loin dont je me souvienne, je me suis mis à jouer à Final Fantasy VIII parce que ma mère jouait à ce jeu. Je la voyais galérer, mais je voyais des petits bonhommes avancer. Peut-être que ça me faisait penser au dessin animé que je regardais quand j'étais petit. J'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est que après avoir vu ma mère jouer plusieurs fois à Tomb Raider, mon père à Gran Turismo, et ma mère jouer à Final Fantasy VIII, je m'y suis lancé. Et j'ai adoré. J'ai adoré pouvoir me balader, même si je comprenais rien. J'ai adoré échouer sur le même boss, le premier boss du jeu, Ifrit. Mais j'y retournais constamment. Il y avait quelque chose. Puis après, 20 les autres jeux. Spider-Man sur PS1, Spider-Man 2 sur PS1, la Game Boy Color avec Pokémon Jaune, avec Buzz l'éclair, le jeu vidéo, avec les Razmoket qui était impossible à finir, mais que je lançais quand même. Et un nombre incalculable d'autres jeux qui suivis par la suite. Et je pense que c'est là où vraiment je me suis découvert une passion infinie pour les jeux vidéo, parce que il y avait un nombre infini à explorer, et encore aujourd'hui des jeux que je n'ai pas pu faire dans mon enfance sur certaines consoles, mais qui aujourd'hui me donnent envie de faire ou de refaire. Mais pourquoi je me suis posé cette question d'un coup, au final? Est-ce que c'est parce que je me suis mis à Dark Souls et j'ai fini le premier et ma vision du jeu vidéo a peut-être changé? Est-ce que aujourd'hui, avec toute la multitude de contenus et tout le contenu marketing qui est autour de ça, me fait poser la question de est-ce que je le consomme comme avant? Et qu'est-ce que c'est consommer le jeu vidéo comme avant? Tout ça, ça me rajoute encore plus de questions que de réponses qui à la base, pourquoi je suis fasciné par le jeu vidéo aujourd'hui. Si on remonte encore une fois à la source, Final Fantasy VIII, encore une fois pour ne citer que lui, à chaque fois que je le fais, même encore aujourd'hui, je découvre un aspect du jeu qui me manquait, une vision, de parce que je grandis en dehors du jeu et de parce que je grandis avec le jeu. Des visions philosophiques, des visions des fois toutes banales sur certains personnages, mais des visions qui me font dire que j'ai évolué. Pas forcément dans le bon ou dans le mauvais sens, mais évolué et grandi. Est-ce que c'est ça que je recherche depuis tout ce temps? Évoluer constamment, chercher l'évolution constamment, parce que dans ma vie de tous les jours, la personne avec qui je débat souvent sur des idées aussi bien bêtes que véridiques, et j'ai le syndrome, beaucoup vous le diront,
de la contradiction. Mais pas la contradiction pour dire non, je suis d'accord pour non, mais la contradiction pour chercher à comprendre d'autres points de vue que le mien et que celle des autres. Je vais souvent poser la question, ouais mais peut-être pour ça, ou non mais il y a ça, ou mais vous avez pas vu ça, ou c'est pas vrai parce que ça. Alors même si je suis pas d'accord avec ces idées, mais il me semble important de voir toutes les facettes d'une position intellectuelle ou d'une position d'idée ou d'un objet concret. Je pense que ce syndrome-là ou ce problème pour certains ou certaines vient du fait que à chaque fois que je joue un jeu ou je rejoue, j'ai une autre vision du jeu et une autre façon de voir le jeu et je ne sais pas si c'est parce que un jeu vidéo aujourd'hui se fait avec des équipes de plusieurs personnes qui assemblent leurs idées et qu'au final une multitude d'idées concentrées en une cinquantaine d'heures, une vingtaine d'heures, une dizaine d'heures. Ou peut-être c'est tout simplement juste l'art en lui-même qui m'inspire et qui m'impressionne. Au-delà de la musique, de la création, du design, de la création du chara-design, de la création des sprites. Est-ce que c'est juste ça qui me fascine et qui m'a toujours donné envie de faire mon propre jeu? La seule chose que je sais aujourd'hui, c'est que des créateurs de contenu tels que par exemple Atomium, qui parle beaucoup de création de jeux vidéo, ou alors un bot de la RAM, et plein d'autres que je vous mettrai en description de cette vidéo, pour ceux qui le regarderont peut-être sur YouTube. Je sais juste que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en tout cas, de rechercher une sensation passée comme une drogue finalement, car une drogue c'est, peu importe laquelle c'est juste une boisson, le sport, etc. On recherche souvent la première sensation. Moi je cherche de nouvelles sensations, donc ça ne peut pas être ça qui m'attire vers le jeu vidéo encore aujourd'hui, ça peut pas être une drogue puisque je cherche de nouvelles sensations. Je cherche de nouveaux points de vue sur le monde qui nous entoure et qui nous ressemble ou ne nous ressemble surtout pas. Est-ce que c'est une association d'idées? Est-ce que j'intellectualise trop le jeu vidéo? Je ne sais pas. Mais il me semblait important pour moi d'extérioriser cette idée via ce podcast finalement. Et vous allez sûrement vous dire, mais je suis personne pour émettre ce genre d'idées. Et vous avez raison, mais est-ce que, encore une fois, une question philosophique qui n'aura sûrement pas de réponse à la fin de ce podcast, mais est-ce que le fait d'être personne, ce n'est pas d'être quelqu'un, finalement? Est-ce que chaque point de vue ne doit pas être important, et surtout en 2020, où chaque personne peut créer et montrer son point de vue par la musique, par le jeu vidéo, par l'illustration, par le dessin, par les réseaux sociaux, par Twitter, Instagram, etc. Vu que l'homme est intrinsèquement politique de par nature, est-ce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas tous les outils nécessaires pour étendre notre idée politique, qu'elle soit comprise ou incomprise, à travers le monde? Et est-ce que, du coup, le jeu vidéo n'est pas la meilleure façon, le média le plus optimal pour développer ses idées? Puisque dans une société aujourd'hui où on est de plus en plus individualiste, en tout cas en France, et plus particulièrement aussi dans l'Occident, si on prend l'exemple de la musique, on est passé des années 2000 à beaucoup de groupes, à aujourd'hui en 2020, beaucoup d'individus mis en avant. Prenons le cas des rappeurs. Dans le début des années 2000, on avait des personnes comme Diams, Rof, Seishu, etc., où il y avait déjà de l'individualiste. On avait aussi des groupes tels que IAM, NTM, ou si on veut rentrer dans le rock un petit peu, où c'était beaucoup la popularisation du rock, des groupes comme Placebo, Foo Fighters, etc. Et on allait voir ces gens pour le groupe.
maintenant on va avoir des gens pour les individus et la personnalité, et encore plus avec le système d'influenceurs sur les réseaux qui va chercher la proximité de l'individu, et le fait de créer un groupe, cela nous brise une certaine proximité avec ce groupe. Peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas c'est ce que je vois et ce que je pense. Est-ce que le jeu vidéo n'est pas le seul média encore aujourd'hui qui fait parler de lui par groupe? Dans le sens où, forcément, même s'il y a un leader qui veut transmettre ses idées et qui dirige le studio de création, aujourd'hui, créer un jeu vidéo, tu peux difficilement le faire seul. Enfin, en tout cas, quand je dis difficilement le faire seul, on peut le faire seul, mais un gros jeu vidéo qui sera vu par la majorité de gens se fait rarement seul. C'est ce qu'on appelle les AAA et bientôt les quadruple-A, ou même juste des double-A. Donc, est-ce que chacun n'apporterait pas un peu sa part de personnalité, et du coup, ce qui rendrait le jeu vidéo beaucoup plus intéressant en termes de point de vue politique et social que les gens traversent au sein de leur vie? Est-ce que c'est ça qui m'attire? Je pense un petit peu. Je pense notamment, si on prend le cas contraire, Hideo Kojima, qui est beaucoup individualisé et starifié dans le domaine du jeu vidéo à tort ou à raison, c'est pas forcément le sujet. Il y a derrière lui une équipe. Et de par peut-être la société japonaise, en tout cas son idée, il se met beaucoup plus en avant, en tout cas la presse le met beaucoup plus en avant que son équipe. Et on a tendance à croire que la vision politique des jeux Metal Gear, ou alors du jeu Death Stranding, n'est vue que par une personne, Hideo Kojima. Alors que peut-être pas. Peut-être que des designers, des scénaristes, même juste des réalisateurs, puisqu'il y a du motion capture, mais même des acteurs, ont eux aussi apporté leur lot d'idées à la conception de ce jeu. Et leur idée politique et leur idée philosophique. Peut-être qu'aujourd'hui je recherche un moyen de stimuler mon cerveau encore plus qu'avant, pour chercher à intellectualiser quelque chose qui devrait être banal. Puisque je ne pense pas que la majorité des joueurs en France, en tout cas, ceux qui jouent à FIFA et Call of Duty, cherchent un jeu qui peuvent transmettre sa politique, ils cherchent juste un jeu pour se divertir, comme je pense 80% des joueurs aujourd'hui, mais qu'inconsciemment ils sont régis par cette idéologie. Si l'on prend Call of Duty, c'est un point de vue très américain de voir la guerre, au final très manichéenne, même si avec les derniers Call of Duty, notamment le dernier Cold War, enfin Black Ops, on sort un petit peu de ce côté manichéen, mais même s'il est encore très présent. Encore une fois, c'est une idée politique. Donc je sais pas si je pars trop dans un délire d'intellectualisation, mais ouais, j'essaie de comprendre ce qui peut m'attirer encore aujourd'hui à l'âge de mes 23 ans, et pourquoi on dit que les enfants ce sont eux les joueurs de jeux vidéo alors qu'en fait pas du tout, et pourquoi beaucoup plus de personnes adultes sont intéressées par ce média, et pourquoi des gens veulent créer finalement dans ce domaine-là. J'ai pas forcément eu plus de réponses que de questions dans ce podcast-là, mais en tout cas c'est une première pour moi de vous parler à cœur ouvert sur ce type de contenu, et j'ai fait ça en full impro, donc il y aura sûrement des erreurs et choses, mais je pense avoir fait le tour, et je pense m'être éclairé un petit peu plus, en tout cas sur ma façon de voir le jeu vidéo aujourd'hui. Et alors qu'à une époque, je pensais courir après tous les jeux qui sortaient parce qu'il faut les faire absolument. Aujourd'hui, j'essaie de me contenter de faire les jeux que je n'ai pas pu faire. Et
de découvrir d'autres facettes des jeux que j'ai déjà fait. En attendant, bien évidemment, le prochain Final Fantasy. Mais en tout cas, voilà, je pense que la conclusion de cette question de base, que pourquoi ce jeu vidéo m'attire encore, serait tout simplement l'envie de s'évader et de découvrir de nouveaux horizons, qu'ils soient imaginaires, politiques, sociaux ou encore artistiques. Je t'ai dit artistique 2 fois, je sais plus. Voilà. En tout cas, au lieu de parler tout seul dans ma voiture, j'ai parlé avec vous à travers ce contenu et j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à donner vos avis. Je sais pas s'il y en aura d'autres, peut-être, si je me pose encore une fois des questions dans ma voiture pour aller au boulot. Ou peut-être pas du tout. Mais c'est quelque chose que j'avais besoin de faire. C'est un peu comme mon psy ou ma psy. Mais je trouve ça le temps intéressant et ça fait découvrir des choses qui sont plus ou moins incohérentes et cohérentes à la fois. Voilà, on va dire que c'est le podcast quantique qui a 2 états à la fois tant qu'on n'a pas prouvé quel état était vrai. Enfin bref, je tourne en rond là parce que j'ai plus rien à dire sur ce sujet. Comme j'ai dit, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce dont vous avez pensé et ce que ce contenu vous a apporté ou pas. Je sais pas. Enfin bref, en tout cas, prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine, peut-être, pour un prochain podcast.